L'histoire de Banos nous interpelle à plus d'un titre. Banos se convertit qui, dans les années 80, a embrassé l'islam à une époque où le phénomène des conversions était nouveau. Et ce Français d'origine espagnole, avec ses joues roses qui respiraient la vie et qui faisait du judo, qui venant des quartiers s'était intéressé à l'islam et qui avait un côté philanthrope appuyé, étant donné qu'il finira moniteur avec son C25 lorsqu'il amènera ses jeunes quelque part en Ardèche, à Vallon-Pont d'Arc ou à la patinoire de Lyon, qui organisait des activités sur place à Bellini, qui est un quartier de Villefranche. Eh bien, il s'est converti et il me semble, je me rappelle, si ma mémoire ne me fait pas défaut, cette annonce qui avait été faite au micro de la mosquée, bien sûr les micros à l'époque n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui, c'était un moment très émouvant. Il me semble qu'il y avait eu une quête pour son changement de nom, il s'était fait appeler Mohamed, et aussi pour qu'il puisse opérer la circoncision. Et comme tout jeune de cette époque, donc nous sommes à la mi-année 80, c'est-à-dire au 80-85, comme tout jeune de cette époque, il lui arrivait une baisse de foi par la suite, donc il ne fréquentait plus la mosquée. Et bon, lorsqu'il rencontrait les musulmans, il continuait à leur dire Assalamu alaikum, appuyer sa main chaudement sur son cœur, ce qui était un fait culturel à l'époque. Et par la force des choses, ou de fil en aiguille, donc Banos mène sa vie. Il restera malgré tout dans les légendes de la mosquée. Son nom ressurgira ici et là lors d'une conversation furtive. Eh bien, ce Banos, un jour, il s'est entaché d'une femme qui était une prostituée et en même temps la maîtresse d'un ancien de la ville, qui est une grande famille chez nous, qui tenait un bar. Et par les revers de la vie, Banos s'est entaché de cette femme, qui était une prostituée, rappelons-le. Et un jour, il s'est fait prendre en flagrant délit avec cette prostituée. Donc c'est son amant, le Chibani en question, qui l'a pris en flagrant délit avec sa maîtresse. Et en général, lorsqu'on subit une injustice, ici bien sûr c'est une injustice relative, eh bien on a un ascendant psychologique sur l'auteur de l'exaction. Et cet ascendant psychologique nous permet de faire éventuellement des miracles. En l'occurrence, ce vieux, il a frappé Banos, qui est un ancien judoka, rappelons-le, et qui était dans la fleur de l'âge. Il me semble avec une barre de fer ou peut-être avec un couteau. En tout cas, il a réussi à le blesser grièvement. Et Banos, tout judoka qu'il était, a réussi à se soutirer des griffes de son agresseur et s'est sauvé. Et il s'est sauvé dans sa 205 rouge. Une 205 sans option, banale, qui d'ailleurs éventuellement donne un style. Ça donne un côté commercial, désinvolte, qui était très en vogue à l'époque. Et Banos, blessé, il vole au volant de sa 205 vers un endroit qu'il a croisé toute sa vie et qu'il n'aurait jamais imaginé que cet endroit allait jouer un rôle crucial dans ses derniers moments. Il s'agit de la polyclinique qui est plantée entre le centre-ville et le quartier de Bellini, que donc Banos croisait relativement souvent, et qui est une espèce de vieille maison ou un ancien domaine avec un très beau jardin. Et là, Banos, blessé, qui est en désespoir de cause, il met toutes ses forces, ses dernières forces, à se diriger vers cette polyclinique, donc en retour vers sa maison. Donc il se rend compte qu'il se déverse de son sang, il perd son sang. Donc il lui reste une alternative, c'est à mi-chemin de s'arrêter à cette clinique. Et là, il met toutes ses forces, lui restant, toute l'énergie qui lui reste, pour se diriger vers l'entrée de cette clinique, étant donné qu'il est supposé ensuite s'affaisser sur le sol et être pris en charge par les urgences, afin de le ramener à la vie, ou en tout cas de lui assurer les premiers soins. Et Banos, il arrive devant cette porte, qui est anodine, étant donné qu'il l'a croisée toute sa vie, et au moment d'entrer, alors que son sang jonche sur le sol, il se rend compte, après avoir monté les escaliers, que cette porte semble étrangement vide et déserte. Il cherche de sa main frêle à l'ouvrir, d'un regard non pas furtif mais bien intentionné. Il se rend compte que l'intérieur est vide, vide de ses meubles, vide de ses gens, vide de ses employés, et que c'est le moment dans sa vie où il avait le plus envie qu'il y ait ce personnel hospitalier pour l'accueillir, et qui, toutes ces années durant, ne représentait à ses yeux qu'un décor. Et bien là, il se rend compte devant cette porte fermée que son destin vient de se jouer et qu'il n'aura plus la force d'aller au-delà
de cet endroit pour lequel il a consacré ses dernières énergies. Il remonte dans sa 205. Et là, il sait bien sûr qu'il ne pourra pas repartir, il ne pourra pas redémarrer. Il se vide de son sang. Et là, dans sa 205, isolé, le monde lui devint tout d'un coup si petit qu'il n'y a personne pour le sauver, et en même temps si grand. Car comme un désert vaste, où il n'y a âme qui vive, et en ces temps matinal, il n'y a même pas ce vieux qui promène son chien à saucisson, ni même cette passante qui aurait été alertée par cet homme dans le qui-vive. Et dans cette voiture, se rappelant son Seigneur, Banos rend doucement l'âme. Cette âme qui va bientôt sortir de son corps et qui va le rappeler à la réalité. Banos mort dans cette voiture isolée, dans cette 205 rouge, devant cette clinique anodine qu'il a croisée toute sa vie. Le Shibani s'en tira avec une remise de peine pour crime passionnel, tandis que Banos, ce beau et séduisant étalon espagnol, taillé comme un Apollon, se retrouva seul et isolé au volant de sa 205 rouge et baignant dans son sang. Il ressentit cette solitude au milieu d'une ville grande de 60 000 habitants. La morale, c'est que quand vous abandonnez Dieu, Dieu vous attend en rendez-vous.